Comprenez ce que je suis en train de dire? Si tu finis de faire ta charge automatique sur un VRV4, tu pars à l'intérieur, tu mets une unité en marche, ça va t'afficher le défaut U3. U3 veut dire que tu n'as pas fait le test de fonctionnement. Par conséquent, aucune unité intérieure ne peut marcher. Pour pallier à cela, tu as deux choix. Soit tu fais un test court qui va durer dans les 30-45 minutes et la machine va s'arrêter automatiquement pour te dire que ton test est fini. Par conséquent, tu ne pourras jamais à la suite faire un test de fuite. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez savoir s'il y a eu fuite ou pas. Tu ne pourras pas le faire parce que la machine n'a pas contrôlé la quantité de réfrigérant qu'il y avait dans l'appareil. Or, si tu lances un test long qui va faire dans les 2 heures, là, par la suite, tu pourras vérifier si ton VRV a perdu le gaz ou pas. Vous voyez un peu la différence? Ça veut dire que quand tu fais le test sur un VRV, ça va quitter le T01, T02, T03, T04 jusqu'à T10. Et c'est à T10 que la machine s'arrête, le code part pour te dire, OK, tout est bon. Ça va vérifier, entre-temps, ça va vérifier la communication entre les unités intérieures, ça va vérifier tous les éléments de l'unité extérieure, les unités, ça va vérifier également la quantité de gaz que tu as mis. Le T07 qui va plus mettre long. Ça, c'est parce que tu es patient. Ça va te faire 2 heures et ça va te tester exactement tout ce qu'il y a dans ton équipement. Mais si tu n'es pas patient, tu n'as pas 2 heures à faire sur ce site-là, tu peux faire le test court. Le test court va te prendre 45 minutes, mais tu ne pourras jamais dans la suite vérifier le gaz parce que tu as fait un test court qui va sauter certaines étapes. Et en sautant ces étapes-là, ça va bypasser certaines choses et tu ne pourras pas revenir là-dessus. Donc, comme ça passe Sauf si tu vas revenir prochainement faire un test long. Et comment faire le test court donc sur le VRV4? Pour faire le test court sur le VRV4, il faut tout simplement mettre le paramètre 2,90 à 1. Parce que quand ça vient, c'est à 0. Lorsque tu le mets à 1, ça passe en test court. Le prochain test que tu lances, c'est test court. paramètre 2,88. Tu le mets à 1. La valeur initiale, c'est 0. Je vous ai dit que pour lancer le test sur un VRV4, on appuie tout simplement sur BS2 pendant 5 secondes. La machine entre en test toute seule. C'est la même chose, mais sauf que comme tu as mis le paramètre 2,88 à 1, cette fois-là, le test va faire uniquement 30 à 45 secondes. Mais si tu avais lancé le test avec le paramètre 2,88 à 0, c'est-à-dire les 2 heures, ça va faire tout le test, tout le contrôle que ça a fait. 2,88 à 1, oui, c'est un test court. Ça va faire 30 à 45 minutes. Un test long, tu ne changes rien. Tu laisses le paramètre 2,88 à 0 comme c'est à l'initial. C'est BS2 18 fois. Oui, c'est BS. Non, le 2, quand je dis à 2,88, tu sais déjà que tu es dans le mode 2. Or, pour entrer dans le mode 2, il faut appuyer BS1 pendant 5 secondes. Tu vois. Si je dis le 1,18, ça veut dire que c'est une fois sur BS1, tu es dans le mode 1, tu appuies BS2 18 fois. Tu es dans 1,18, tu vas aller 2. Donc, c'est comme ça. Autre question. Donc, peut-être j'étais en retard. Pour modifier, quand d'habitude le 2,88 est seulement à 0. Pour amener ça à 1. C'est-à-dire quand je vais appuyer le 2,88, je valide, ça m'affiche 0. Tu incrémentes BS2. Ce que vous devez comprendre sur les 3 boutons. Les 3 boutons, c'est simple. Le premier bouton, c'est pour entrer dans un mode, le 1 ou le 2. Le bouton du milieu, c'est pour incrémenter. Et on ne peut qu'incrémenter. Si je dis peut-être que tu veux le 2,42, si tu arrives à 42, tu pars à 43, tu vas seulement recommencer. Parce qu'il n'y a pas un bouton pour rentrer. Vous voyez un peu. Donc, ce n'est qu'en incrémentation. Et le 3e bouton, c'est la validation. Ouais, c'est comme ça que les boutons fonctionnent. Le premier, les modes, le 2e, l'incrémentation, le 3e, la validation. Si vous avez compris ça, vous pouvez toutes faire les manipulations sans problème. Monsieur, comment on fait pour stocker le fluent dans... Déjà, en VRV, tu ne peux pas stocker le fréon. Pourquoi? Parce que le VRV a des sécurités pressostatiques. Il y a des pressostats, il y a non seulement un capteur de pression, il y a encore un pressostat même. Ça veut dire que si la pression dépasse un certain standard, ça va couper. Tu vas bien sûr commencer ton opération. Quand tu es en split, tu fermes la ligne, le départ liquide. Ça aspire et après tu fermes. Lorsque tu vas fermer le départ liquide, la pression va monter dans la tuyauterie haute pression. Ça va atteindre la valeur où le pressostat va couper. Le pressostat va carrément couper. Tu sais pourquoi est-ce que c'est impossible? Pas impossible. Pourquoi est-ce que ça se fait pas sur le VRV? Parce que le VRV vient par exemple avec 6 kg de gaz.
comme ici au Crystal Palace, là où on est. 6 kilos de gaz, on va charger encore un gaz additionnel. Parce que sur les 6 kilos que la machine est venue avec, j'ai raccordé peut-être 10 unités intérieures. Je suis quitté du deuxième étage pour mettre en marche le 12e étage qui a 10 unités intérieures sur mon VRV. J'ai encore peut-être rajouté 2 bonbons supplémentaires. Tu vois que la quantité de charge que la bouteille est venue avec les 6 kilos, j'ai encore rajouté 22 kilos par exemple. Où est-ce que je vais mettre ces 22 kilos s'il faut que je rappelle tout ce gaz? Je vais mettre ça où? Le gaz, la machine ne pourra pas prendre ces 22 kilos. C'est pourquoi tu vas utiliser une bouteille de récupération. Tu récupères le gaz qu'il y a dans l'installation, tu fais ce que tu as fait et après tu le réutilises. Et déjà que ça dépend. Si dans ton installation, tu avais un défaut mécanique ou un compresseur qui est grippé, qui ne démarre pas, qui démarre mais ça n'arrive pas à refouler ou qui a perdu son rendement, là tu pourras réutiliser le gaz. Mais si tu as eu un compresseur que ses enroulements ont cramé, non seulement le fluide que tu es en train de récupérer est contaminé, mais il y a peut-être encore l'acide qui s'est produit grâce au cours de cette opération-là. Le gaz que tu vas réintroduire dans ton nouveau circuit ayant changé ton compresseur sera un gaz contaminé qui va encore attaquer le compresseur que tu as installé. C'est pourquoi la récupération et la réutilisation des fluides ne se font que dans un certain contexte. Il faut bien être sûr de ce que tu fais. Et si l'installation est encore propre ou le gaz que tu as en train de récupérer est encore propre. Par ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On prend le gaz, on le traite avant de le réutiliser. Mais ici, ce n'est pas fréquent, malheureusement pour nous. Autre question?